Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je veux aborder pour vous un sujet qui vous occupe, j'en suis certaine, tous les jours et qui même certains jours vous préoccupe, vos décisions. Et on est dans le podcast 100K Révolution, donc on va parler en particulier de vos décisions business. Vous le savez, vous êtes entrepreneur ou en voie de l'être et vous avez choisi une voie où vous avez chaque jour des décisions à prendre. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est le lot de la vie. Dans la vie, on doit toujours prendre des décisions. Oui, mais je crois que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes particulièrement bien loti en termes de décisions à prendre. Vous avez beaucoup de choix à faire, des orientations à prendre, des oui, des non. Et qui dit choix dit, vous le savez bien, embarras du choix. Oui, c'est un embarras. Et peut-être que si vous êtes là à m'écouter, vous en avez assez de passer du temps à peser le pour, le contre, à faire des listes, à vous projeter, à visualiser, à essayer de ressentir, à voir comment c'est dans le corps, à pas trouver, à repasser dans la tête. Je sais, je connais tout ça. C'est pourquoi je vous propose d'entrer ici dans un nouveau paradigme autour de vos décisions. C'est important, c'est vraiment important. Je le sais parce que je suis entrepreneur depuis 12 ans maintenant, j'accompagne des entrepreneurs et je vois tous les drames qui se trament autour des décisions. Et des drames qui vont avec plein d'émotions. La peur, la confusion, le doute, l'embarras, l'angoisse. Évidemment, c'est plutôt des émotions désagréables. Et il ne s'agit pas seulement d'émotions, il s'agit d'impact négatif sur votre business. Parce qu'au lieu de décider, au lieu d'avancer, vous tournez en rond, vous procrastinez, vous ruminez, la fameuse décision tourne en toile de fond, le temps passe et mine de rien, vous dépensez énormément d'énergie. Une énergie que vous pourriez allouer à créer, à développer, à connecter, à imaginer. Et oui, l'indécision, elle a un coût. Elle n'a pas même un seul coût, elle a plein de coûts cachés. Il y a ce temps qui passe et où vous utilisez de l'énergie mentale à penser à ce que vous allez faire ou pas faire. Il y a de l'énergie, il y a cette attention. Votre attention est une ressource immensément précieuse et vous la dilapidez. Et puis c'est de l'argent que vous n'êtes pas en train de créer et de générer. Parce que vous êtes en train de ressasser votre décision. Et tout ça, c'est un magnifique paradoxe. Parce que vous êtes devenu entrepreneur pour reprendre la maîtrise de votre temps, la maîtrise de votre énergie, la maîtrise de votre capacité à créer de l'argent. Et quand vous vous trouvez empêtré dans ces décisions où vous n'arrivez pas à trancher, vous lâchez toute cette maîtrise. Vous laissez votre pouvoir à l'indécision. C'est pourquoi dans cet épisode, je veux vous aider à prendre toutes ces décisions business avec plus de sérénité, avec plus de rapidité, avec plus de discernement. Et vraiment, à la fin de cet épisode, mon intention, c'est que vous alliez décider, prendre toutes vos prochaines décisions sans tergiverser. Comment on va y aller ensemble ? On va commencer par regarder quelles sont ces décisions
que vous avez à prendre dans votre business. Parce que je sais que vous avez tendance à en faire un gros amalgame, à les mettre toutes dans le même paquet au même niveau. Et quand vous faites ça, elles s'additionnent les unes aux autres, elles s'amplifient, elles s'intensifient. Ça fait une grosse pelote qui est toute intriquée et vous savez plus démêler ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Ce qui mérite de capter votre précieuse attention pendant un moment et ce qui n'en vaut pas la peine. Je vous propose donc de distinguer vos décisions en 3 catégories. Et cette distinction-là, elle va être notre socle pour qu'ensuite allez voir comment vous allez aborder chacune des décisions de ces 3 catégories. Parce que je vous assure, elles ne méritent pas le même temps, la même attention, la même énergie. Pas du tout. Voici ce que je vous propose comme distinction. Les premières sont les décisions que j'appelle de surface. Les deuxièmes, les décisions profondes. Et les troisièmes, les décisions énergétiques. Je vais maintenant vous décrire chacune de ces 3 catégories. Les décisions de surface. Comme leur nom l'indique, c'est très clair. Il s'agit de décisions qui touchent à la surface de votre business, aux apparences. C'est tout ce champ où vous allez prendre des décisions sur des mots, sur des noms, sur des couleurs, sur des photos, sur du visuel. Très clairement, c'est toutes les questions qui vont tourner autour de quel nom choisir pour mon offre, quelle couleur choisir pour mon logo, quel typo prendre pour mon site web, quel nom adopter pour mon profil Instagram, quelle musique sélectionner pour mon podcast, quel mot choisir pour ma bio sur LinkedIn, comment formuler mon titre. Voilà, par exemple. Vous voyez, on est à la surface des choses. Et je ne suis pas en train de vous dire que le branding, par exemple, ce n'est pas important. Mais le vrai travail en branding, il ne relève pas de ces questions-là. Il n'est pas à la surface, le vrai travail en branding. Il est à un autre niveau. Et pourtant, je vois tellement d'entrepreneurs qui accordent une importance majeure à ces décisions-là. Et comme elles croient que c'est majeur, eh bien, elles vont donner des ressources majeures. Et ça, c'est une erreur. Et on va aller voir après pourquoi, mais je vais d'abord vous décrire quelles sont les 2 autres catégories de décisions. Donc, je vous ai dit, deuxième catégorie, les décisions profondes. Ces décisions-là, elles touchent à la structure de votre business, à sa forme, à la manière dont vous le modelez pour donner vie aux choses. Il va s'agir de décisions concrètes qui vont s'ancrer dans la matière, une forme d'objectivité. Je vais vous donner des exemples. C'est des questions autour de quelle forme donner à mon offre, quelle durée, quelle modalité, quel prix, est-ce qu'il y a une garantie, est-ce que c'est en individuel, en groupe, est-ce que je fais des choses pour les personnes, etc., etc. Autre exemple, comment est-ce que je vais faire mon lancement? Est-ce que je fais un webinaire, un workshop? Est-ce que je le fais préenregistré, en live? Pendant combien de temps j'ouvre la fenêtre des ventes? Est-ce que je fais plusieurs niveaux de prix, etc., etc. Ça peut être aussi avec quelle fréquence? Est-ce que je vends des choses toutes les semaines, une fois par mois, une fois par trimestre? Est-ce que je fais passer les gens par des appels de vente? Est-ce que je vends en direct? Est-ce que je crée une page de vente? Etc. Ça va être aussi quel thème vous allez aborder dans votre newsletter, dans votre podcast, dans vos réseaux sociaux, quelle expérience vous allez faire vivre à vos clients, selon quelle modalité vous allez les accueillir. Voilà, je vous donne plein d'exemples pour que vous voyez quelle est la nature de ces décisions profondes. Donc, on n'est pas à la surface des choses, on est dans les structures, dans la matière, dans la forme. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se noient dans ces profondeurs-là. Et quand elles se noient dans ces profondeurs-là, elles ne vont pas dans le 3e niveau de décision.
que les décisions énergétiques. Ces décisions-là, elles sont subtiles. Elles ne se voient pas. On n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas directement dans la matière. Pourtant, assurément, elles portent des fruits. Elles donnent des résultats. Elles créent la croissance. Et je vous préviens maintenant, même si vous l'avez certainement déjà deviné, les décisions énergétiques sont les plus importantes dans votre business. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous donner évidemment quelques exemples, comme je l'ai fait pour les décisions de surface et les décisions profondes. Les décisions énergétiques, elles répondent à des questions comme « Qu'est-ce que vous pensez de vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'experte, en tant que coach, en tant que femme ?» Qu'est-ce que vous croyez sur votre audience, sur vos prospects, sur vos clients, sur vos partenaires? Quelle confiance avez-vous dans vos offres? Quelle relation est-ce que vous avez avec l'argent, avec le temps, avec votre énergie? Comment est-ce que vous voyez votre capacité à servir, à créer, à croître, à réussir? Vous voyez par ces exemples, on voit qu'on est dans le champ des croyances, des perceptions, dans l'intangible, dans l'invisible. Et pourtant, c'est dans cet invisible que vos résultats visibles se créent. Ce champ de l'énergie, il est vraiment la source, le creuset de toutes vos créations. Et selon votre énergie, vous allez être dans l'expansion ou dans la contraction. Vous allez créer selon vos désirs ou vous allez les créer selon le manque et ralentir. L'énergie est l'essence de tout. Et oui, il s'agit bien de décisions. Dans ce champ de l'énergie, vous prenez des décisions parce que vous posez une intention. Vous amenez de la conscience, il y a du travail. Chaque jour, vous avez à décider de faire ce travail, d'amener votre attention, de vous poser des questions puissantes, de pratiquer, de ressentir l'inconfort, les émotions désagréables, de traverser les peurs. Décidez que quand vous glissez, quand vous dérapez, quand vous tombez dans une ornière, vous allez vous relever et repartir et décider à nouveau d'y croire. Ces décisions énergétiques, c'est vraiment des décisions de chaque jour et même de multiples fois chaque jour. Depuis le moment où vous ouvrez l'œil le matin, comment est-ce que vous décidez de voir cette journée? Comment est-ce que vous décidez de vous sentir dans cette journée? Comment est-ce que vous décidez de vous montrer dans cette journée? C'est ça le champ des décisions énergétiques. Seulement, je vois tellement d'entrepreneurs se noyer dans les décisions de surface. Ah, comment est-ce que je vais nommer mon offre? Comment est-ce que je vais nommer mon podcast? Et est-ce que la musique que j'ai choisie, elle est bien? Et est-ce que la photo que j'ai mise sous mon post, elle est assez séduisante et attractive? Et est-ce que ma bio sur LinkedIn, elle reflète bien ce que je fais? Et puis est-ce que ma vidéo, on va me comprendre, etc., etc. Et dans cette noyade, eh bien, elles ne vont pas dans les profondeurs, elles ne vont pas encore moins dans l'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a tellement qui se noient dans les décisions de surface? C'est pas pour rien. Il y a une intention inconsciente. C'est de vous occuper, de vous préoccuper, pour éviter d'aller voir les vrais sujets. Parce que tant que votre cerveau est occupé à aller tricoter là toutes ces décisions de surface, il ne va pas voir ce qui se passe dans l'énergie. Il ne va pas voir ce qui se passe dans la forme. Il ne va pas voir l'essentiel. Et c'est intéressant parce que vous allez me dire, mais quand je suis préoccupée là par mes décisions de surface, pourtant je suis fatiguée. Oui, vous êtes fatiguée. Et c'est justement cette fatigue qui vous évite d'aller là où il y a encore plus d'inconfort que la fatigue. La peur d'échouer, la peur de perdre, la peur d'avoir peur.
Sous la surface, c'est ça qu'il y a, c'est la peur. Et vous préférez être à vous fatiguer, vous épuiser, ressasser plutôt que d'aller rencontrer la peur. Ces décisions de surface, comme leur nom l'indique très clairement, elles vous maintiennent en surface. C'est comme si vous êtes en train de faire un extraordinaire gâteau. Ce gâteau, c'est votre offre, c'est votre business, c'est cette entité. Et vous allez mettre un glaçage et une cerise sur le gâteau. Le glaçage et la cerise sur le gâteau, c'est votre titre, le nom de l'offre, la musique de fond, les photos, etc. Le glaçage et la cerise, ça ne change en rien le goût du gâteau. C'est de la déco, c'est de l'apparat, c'est de la poudre aux yeux. Et je peux vous assurer que vos clients, ils viennent pour le goût unique du gâteau. Parce qu'il correspond à leur goût, aux saveurs qu'ils aiment. Ce délice singulier, votre magic touch personnel. Parce que aussi, vous leur en avez déjà fait goûter des petits morceaux à travers votre marketing. Ils ont apprécié. Et même si la cerise n'est pas assez ronde et rouge, ou si le glaçage n'est pas assez brillant, ils vont quand même vouloir votre gâteau. La surface ne changera rien. Et pourtant, je vois tellement d'entrepreneurs qui passent et perdent un temps phénoménal à chercher à arrondir à la cerise, à refaire 10 fois le glaçage. Et à bout de la 10e fois, il n'est pas mieux. Et pendant ce temps, elles privent leurs clients de ce gâteau. Mais évidemment, ça évite un grand inconfort. Le grand inconfort d'avoir à vendre le gâteau. Parce que souvent, elles ne sont pas certaines que c'est le meilleur gâteau du monde. Alors, c'est difficile d'aller vendre le gâteau. C'est pour ça que souvent, votre cerveau, il veut vous faire croire que c'est important, que c'est crucial, vital de bien choisir le nom, le titre, les photos. Il est tellement malin, ce cerveau. Il veut vous protéger de ce grand inconfort d'avoir à prendre des décisions tellement plus importantes. Pourtant, c'est vraiment pas important. Vraiment pas. Soyez bien consciente que, aussi longtemps que vous vous attardez à la surface, vous évitez de descendre dans les profondeurs. D'abord, d'aller voir ce qui se passe dans la structure, dans la forme, dans la vitalité de vos créations. Et puis, évidemment, vous allez encore moins dans l'énergie. Et ce qui est intéressant avec les décisions de profondeur, comme je les appelle, c'est que vous pouvez avoir deux approches. Soit, réellement, vous les abordez, ces décisions-là, avec l'intention de trouver en vous les réponses. Et vous allez faire ce travail d'exploration, de réflexion, d'écriture, de création, avec cette confiance que vous avez toutes les réponses et que ça va venir de vous. Et ça vaut la peine d'y consacrer un peu de temps et de ressources. Mais il y a une deuxième approche. Et je la vois souvent se manifester, cette deuxième approche, c'est quand vous allez rechercher la solution à l'extérieur. C'est quand vous voulez que quelqu'un vous dise comment faire votre offre, comment la lancer, comment communiquer, comment vendre, avec la recette pas à pas bien détaillée. Et là, vous vous coupez de votre sagesse. Vous vous coupez de cette possibilité d'avoir accès à vos propres réponses. Vous vous coupez de votre souveraineté. Reprenons un petit peu de hauteur. Quand on y pense, pourquoi est-ce qu'on met tellement de temps, tellement d'énergie à décider? Pourquoi est-ce que vous hésitez? Pourquoi est-ce que vous tergiversez? J'ai une réponse à vous offrir. Parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de prendre la mauvaise, entre guillemets, décision. C'est quoi une mauvaise décision? C'est celle qui ne vous mène pas là où vous attendiez d'arriver. Et à un moment, vous décidez que vous n'êtes pas arrivé à l'endroit prévu et que donc la décision initiale était mauvaise. Vous voyez le cheminement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que la décision doit être qualifiée, étiquetée de mauvaise parce que vous n'êtes pas arrivé à l'endroit où vous aviez
prévu d'arriver. Vous ne savez pas en fait. Imaginons, on va prendre un exemple. Imaginons que vous hésitez entre deux offres. Soit vous voulez lancer un séminaire en présentiel pendant une semaine avec une dizaine de personnes, ou un accompagnement de groupe sur 6 mois, et vous aimeriez avoir une vingtaine de personnes dans votre groupe. Vous hésitez, laquelle offre vous correspond le mieux, a le plus de chances de marcher, correspond le plus à votre marché, va le plus aider vos clients, etc. Vous décidez de lancer le séminaire en présentiel. Vous voulez avoir 10 personnes, il y en a seulement 3 qui s'inscrivent. Et vous commencez à ruminer. Et vous décidez que cette décision de lancer le séminaire était la plus mauvaise qui soit. Que vous auriez absolument dû lancer l'autre offre, l'accompagnement de groupe. Ça aurait certainement tellement mieux marché. Vous avez fait une grosse erreur. Que l'accompagnement de groupe finalement était tellement prometteur. Et puis que même au lieu d'avoir 20 personnes, peut-être que vous en auriez eu 30. Et vous commencez à vous fouetter, vous flageller. Vous avez pris la mauvaise décision. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Vous ne savez pas. Peut-être que pour l'accompagnement de groupe, vous auriez eu 0 personne. Et peut-être que ce séminaire en présentiel avec 3 personnes est la plus belle chose qui soit. Peut-être que c'est la porte qui va ouvrir vers votre offre future. Peut-être qu'il y a une des personnes de ce séminaire qui a un réseau extraordinaire et qui va vous l'ouvrir et qui va vous amener des centaines de clientes ensuite. Vous ne savez pas. Décider que c'est une mauvaise décision, c'est une décision en soi, qui vous appartient. Votre pouvoir va jusque-là. Et je pars pour ma part d'un postulat important, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. On l'a vu, la décision, elle devient bonne ou mauvaise quand vous décidez qu'elle l'est. Quand vous lui collez l'étiquette mauvaise. Mais qui dit que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas le chemin le plus parfait possible pour vous mener à ce que vous voulez vraiment créer, à votre vision pour dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Vous ne savez pas. Maintenant, j'ai une invitation pour vous. C'est celle de passer la plus grande partie de votre temps à contempler, malaxer, méditer les décisions énergétiques, à poser vos intentions, à vous engager et à décider chaque jour, jour après jour, comment vous allez vous y consacrer, vous y dévouer. Ça revient à décider chaque jour comment vous voulez vous sentir et à cultiver des pensées qui vont générer ces sentiments. Et ça, c'est pas rien parce que, vous le savez, votre énergie est la source de votre magnétisme, de votre capacité à attirer vos clients, à générer les plus belles idées, à créer plus d'argent, à contribuer de la plus belle manière au monde, à inspirer les autres. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, vraiment combien de temps consacrer à chaque décision? Pour les décisions de surface, je vais vous dire le moins de temps possible. C'est la même chose, je vais reprendre l'analogie du gâteau. De même que vous devez consacrer beaucoup moins de temps au glaçage et à poser la cerise qu'à réunir les ingrédients, les mettre dans un saladier, les mettre les uns après les autres, fouetter, mettre dans un moule, mettre dans le four, surveiller la cuisson. Eh bien, de la même manière, les décisions de surface, ça ne doit pas vous mobiliser. C'est pas le gâteau, c'est le glaçage. Une recommandation que je vous fais, c'est de décider à l'avance combien de temps vous vous donnez pour décider sur ces décisions. Alors oui, peut-être que vous avez besoin de faire quelques recherches, de demander des conseils, de consulter quelqu'un, de lire quelque chose, de prendre une petite formation. Bien sûr, faites-le. Mais faites-le maintenant, laissez pas traîner. Éclusez-les ces décisions. Et peut-être qu'un jour suffit, 1 heure suffit, décidez. Parce qu'au-delà, quand le temps s'étire,
je vais vous dire, c'est de la complaisance. Vous vous complaisez dans cette forme de procrastination déguisée. Alors vous l'avez compris, décision rapide et claire, on tourne la page et on va s'intéresser aux décisions de structure. Là, c'est plus votre approche, votre posture, votre attitude qui compte. Et pour le temps, ça peut être rapide. Je vois des entrepreneurs qui vont passer 6 mois, 1 an à peaufiner leur offre, à jongler avec leur prix. Est-ce que je le mets plus haut, plus bas et je le remonte et je le redescends? Qui vont hésiter à recruter pendant des mois, qui vont s'interroger, est-ce que je fais des pubs Facebook, est-ce que je fais pas des pubs Facebook, et combien je mets de budget, etc. Je vais vous offrir 2 questions essentielles à vous poser quand vous êtes comme ça un peu empêtré dans ces décisions-là. Première question, est-ce la meilleure allocation de mes ressources? Deuxième question, est-ce aligné avec l'évolution que je désire avoir? L'évolution en termes de style de vie, de valeur, d'identité. Ces 2 questions-là, ça doit être votre boussole pour prendre ces décisions, pour trancher. Et souvent, ce que j'observe, c'est que si vous avez des difficultés à prendre ces décisions de structure, c'est parce que vos décisions énergétiques sont fragiles. Cette fondation-là est branlante. Par exemple, si vous hésitez beaucoup sur vos prix, qu'est-ce que ça reflète en vérité? Ça reflète une confiance fragile dans votre capacité à délivrer, dans votre sentiment de légitimité, dans votre confiance en la capacité de vos clients à investir, à se choisir, dans votre connexion à l'abondance. Et tout ça, on est dans le champ énergétique. Et quand vous avez créé de la substance, de la conscience dans le champ énergétique, ça va infuser dans vos décisions de structure. Les décisions énergétiques, elles sont au cœur de tout. Et c'est intéressant de voir qu'elles s'incarnent dans des verbes. Des verbes comme croire, recevoir, servir, créer, incarner, donner. Et dans ce champ de décision-là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas déléguer, contourner, demander à quelqu'un d'autre de faire le travail, accélérer les choses. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Et je vous recommande de vous faire accompagner. Moi-même, je suis accompagnée. C'est la beauté du coaching. Vous pouvez aussi, et ça, c'est aussi quelque chose que je fais, vous immerger dans des environnements où vous verrez chez les autres tous ces angles morts autour des décisions. Et en miroir, ça éveillera beaucoup de choses qui se jouent aussi chez vous. Et en fait, vraiment, quand vous dédiez du temps et de l'attention à ces décisions énergétiques, vous pouvez vous permettre d'une certaine manière de faire des erreurs sur les décisions de structure, de profondeur et sur les décisions de surface aussi. Quand je parle d'erreur, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire ne pas suivre ce qu'il conviendrait de faire en termes de stratégie de lancement, de tactique de communication, d'approche de copywriting. Voilà, de faire les choses vraiment à votre manière, à votre sauce, de ne pas suivre les protocoles, de dévier des règles, de ne pas en faire, entre guillemets, assez par rapport à ce qu'il conviendrait de faire si vous êtes dans un lancement, etc. Et en fait, ça ne devient pas grave. Parce que vous avez l'énergie qui porte, qui sous-tend tout. Et ce qui se joue vraiment dans le champ de l'énergie, c'est votre intégrité. Vous vous rapprochez de qui vous êtes. Et vos clients, ils vont le sentir. Et ils préfèrent vraiment sentir cette congruence que une perfection dans le champ de votre communication, de votre marketing, etc. Les petites anicroches qui peuvent arriver, les imperfections, elles n'ont plus aucune importance quand vous êtes congruente. C'est important que j'ajoute quelque chose là. Ces décisions énergétiques, ce travail, ces pratiques, ces intentions, autour de ce que vous croyez, des sentiments que vous cultivez, des valeurs que vous amplifiez, de l'identité que vous choisissez,
c'est essentiel, c'est fondateur, mais ça ne suffit pas. Ça doit être suivi d'action. Attention, ce n'est pas une échappatoire à l'action. Et qui dit action, dit inévitablement peur, inconfort, échec, essai, apprentissage, etc., etc. Et ça ne veut pas dire non plus que vous allez avoir un succès fou du premier coup, que tout va marcher comme par un coup de baguette magique. Il y a certains temps qui sont incompressibles, certaines épreuves qui sont inévitables, certains échecs qui sont absolument nécessaires. Et c'est là qu'on arrive dans les profondeurs du travail énergétique. Est-ce que vraiment vous avez confiance dans votre offre, dans votre prestation, dans votre service, dans vos talents, au point de persévérer et de continuer même si ça ne marche pas du premier coup? Est-ce que vous aimez vos clients au point d'entendre 30 non quand vous faites votre offre? Est-ce que vous êtes prête à traverser tous les échecs parce que vous aimez le chemin plus que le résultat final, le sommet de la montagne? Est-ce que vous aimez votre créativité au point de la déployer pour trouver des nouvelles solutions à chaque fois qu'il y a un nouveau problème? Et quand il y a de l'impatience, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et là, je vous renvoie à notre précédent épisode de podcast sur l'impatience. Dans tout ça, la décision ultime, la grande décision, c'est celle-ci, de vous aimer. De vous aimer vous, malgré tout, avec tout, à travers tout. Vous aimez vous dans cette évolution de chaque jour, dans chaque décision que vous prenez, que vous la jugiez après bonne ou mauvaise. Que vous déployez votre compassion quand la décision ne vous a pas mené immédiatement sur la ligne d'arrivée attendue. C'est ça la grande décision. Vous aimez vous. Et plus j'avance sur mon chemin d'entrepreneur, plus je comprends, je ressens, je réalise tout ça. Et c'est pour ça que vous m'entendez, vous me suivez, je m'élève de plus en plus contre les formules toutes faites, les recettes du succès, les promesses de manifester 1 million en 6 mois avec la loi d'attraction. Parce que ces promesses-là, elles vous disent en gros que vous allez faire l'économie du vrai travail. Du travail qui va mobiliser votre dévotion chaque jour. Et j'accompagne vraiment mes clientes de plus en plus à faire ce travail, à révéler leur signature unique, leur empreinte, à l'aimer, à poser ces actions alignées. Parce que, si on devait donner un chiffre, je dirais 90% du travail est sur votre énergie, sur qui vous décidez d'être. Mais très souvent, c'est le ratio inverse que je vois. 10% du temps sur l'énergie, 40% sur la surface, 50% sur les profondeurs. Posez-vous la question, comment est-ce que vous allouez votre temps dans vos décisions? Et ça requiert du courage. C'est pour ça qu'on aimerait le truc, le hack, l'échappatoire, le contournement. Et je peux vous assurer que si vous vous engagez sur cette voie, vous aurez des résultats phénoménaux. Peut-être pas immédiatement, mais quand même peut-être vraiment rapidement. En tout cas, ces résultats-là, ils auront une qualité, ils seront durables. Et le chemin, il sera joyeux. Une fois encore, ce qu'on voit à travers cet épisode, c'est que votre entreprise, c'est votre plus grande enseignante en matière d'émotion, d'énergie, d'amour, de relation avec la vie. On va arriver à la fin de cet épisode et je voudrais juste résumer pour m'assurer que vous allez repartir riche d'une nouvelle vision autour de vos décisions. Quand une décision se présente dans votre business, demandez-vous si c'est une décision de surface qui est en rapport avec à quoi ressemblent les choses, une décision de profondeur qui questionne comment faire les choses, ou une décision énergétique
en lien avec ce qui soutient les choses, ce qui est à l'origine des choses. Et décidez intentionnellement comment vous allez vous montrer et agir pour chaque décision. À la surface, vous êtes en train de vous occuper. En profondeur, vous créez des formes. Et dans l'énergie, vous révélez la magie. Voilà, je crois que maintenant vous êtes plus forte, plus sage aussi, pour prendre chacune de vos décisions dans votre business. Je vous invite vraiment à expérimenter, jouer avec ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis très heureuse de vous annoncer une grande nouveauté. Je vous propose désormais d'accéder à certaines masterclass de vraiment haut calibre que je réservais précédemment aux clientes de mes programmes d'accompagnement. Vous pouvez déjà découvrir 2 masterclass puissantes qui ont permis des transformations radicales chez des entrepreneurs qui vous ont précédés. La première, c'est vente magnétique. L'intention, c'est que vendre ne soit plus un problème, mais un plaisir. Et bien sûr, avec des résultats amplifiés à la clé. Deuxième masterclass, offre millionnaire. Elle vous donne les clés concrètes et aussi l'activation énergétique pour que vous puissiez créer cette offre à laquelle vos clients de cœur auront tellement envie de dire un grand oui. Elles sont accessibles sur le site web joyissime.com. Vous trouverez aussi le lien pour découvrir toutes les informations sur ces masterclass dans les notes du podcast. D'autres offres exclusives viendront bientôt encore enrichir ces propositions. Guettez et je reviendrai vous en parler bien entendu. Régalez-vous, à bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.